Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour découvrir une séance feuilleton Inco auprès de jeunes collégiens. Cela fait maintenant 12 semaines qu'ils suivent l'écriture d'un roman d'Agnès Marot et échangent avec elle. Aujourd'hui, c'est la lecture des 2 derniers chapitres. Le dessus, comme celle de Madame Craponnier. Ma proposition, ce serait donc d'installer une boîte à idées dans toutes les classes de 4e et d'offrir 1 heure aux élèves pendant laquelle ils n'auraient rien d'autre à faire que de remplir cette boîte. Je suis sûre qu'avec cette simple proposition, on récoltera bien plus que 10 merveilleuses inventions. Clou du spectacle, Inès montre un dessin de la boîte à idées et le glisse ostensiblement dans la fente avant d'inviter les spectateurs à le remplir une fois le concours terminé. Ce concours, je voulais choisir la meilleure de toutes les idées, la plus épatante, la plus étonnante, mais aussi et surtout la plus utile. Car pour moi, c'est à ça que sert la science. Elle facilite notre vie. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai choisi de vous présenter, roulement de tambour imaginaire, le public est suspendu à mes lèvres, je me raccroche très fort à l'image de Mamé qui m'observe depuis les gradins avant de conclure. Rien! Exclamation stupéfaite dans la salle, à qui je fais un sourire très franc. Après la lecture des chapitres, chacun note ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, ses impressions, ses remarques, dans son carnet feuilleton Inco. On procédera au vote pour pouvoir savoir ce qu'on envoie à Madame Marot pour notre dernière remarque, d'accord? Puis, chacun leur tour, ils vont passer au tableau pour exprimer ce qu'ils ont écrit dans leur carnet. Ensuite, parmi toutes les idées qui ont été dites, ils vont voter pour celles qui leur semblent importantes à transmettre à Agnès Marot. Ceux qui pensent qu'il manque des suites ou une suite, en tout cas, il y a plusieurs petites choses. Vous avez cité à la fois l'idée du cimetière, du stage, de la vie future, du retour de Lucas. Ceux qui pensent que le roman, il doit être poursuivi. Aujourd'hui, c'était une mise en commun très spéciale, puisqu'il s'agissait de préparer le dernier message envoyé à l'autrice. Mais ceux qui sont les mieux placés pour vous en parler restent quand même les jeunes lecteurs. Est-ce que ça vous a plu, le feuilleton? Oui, énormément. Ça m'a plu, mais du coup, je suis déçue que ça se termine. Ouais, c'est vrai qu'il y a une suite. Oui, oui. Vous aimez Un tome 2, un tome 3, jusqu'à 10. Et refaire le feuilleton avec une autre histoire, ça vous plairait? Oui, ça dépend. Parce que, moi, ça me plairait c'est trop. plusieurs classes, comme on l'a fait au début de l'année, c'était plusieurs classes. Et ça peut être une autre avis comme un autre. Et certaines idées, par exemple, appeler au chat Einstein, c'était plutôt bien et c'était pas notre classe qui l'avait donné. Mais ça peut aussi être mal. Parce que notre classe, elle avait donné des prénoms bizarres. Un peu. Oui, ça c'est vrai. Pascal. Mon Graal, carrément. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire? Tout. Franchement, la fin, le début, incroyable. Donc toi, t'as commencé à écrire un livre. Ouais. Et vous, ça vous a pas donné envie d'écrire des J'avais histoires? commencé. Ouais. J'ai commencé même bien avant elle, au début de l'année. C'est même moi qui lui a proposé cette idée. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, en tous les cas, c'est sûr qu'elle va pas être postée. Moi, là, je suis en contact avec des maisons d'édition pour peut-être la faire voir le jour, j'espère. Et en quelques mots, vous pouvez m'expliquer le feuilleton? Comment ça s'est déroulé pour vous? Ça s'est bien passé. On a commencé, c'était bizarre un peu pour nous parce qu'on n'a pas eu l'impression de parler avec une éditrice et lire Oui. et lire les lettres qu'elle nous envoie. Par exemple, quand il y avait la nouvelle, elle s'appelle Salika, Ouais. elle-même, elle l'a su et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle est en contact avec les autres personnes parce que je pense que certaines personnes vont s'apprécier mais vont pas demander des personnes, vont pas s'informer sur la classe, combien vous êtes, etc. Elle a été très attentive à ma question à la réponse. Je pense que c'était cool. C'est la première fois que j'ai été à écrire un livre. Et j'espère que le livre il va quand même sortir. Et t'aimerais refaire le feuilleton l'année prochaine ou... Ouais? Et t'achèterais le livre s'il sort? Ouais?
Qu'est-ce qui t'a plu dans l'histoire? Les personnages, l'histoire aussi. Et la fin surtout, quand il y avait le concours. Ça t'a donné envie de faire des expériences? Oui, mais je sais pas si je vais le réussir. Ça t'a plu le feuilleton? Oui, le feuilleton m'a beaucoup plu. C'est ça que t'as aimé, le suspense? Jamais. Parce que les lecteurs s'y attendent pas. Et il y a d'autres trucs qui t'ont plu dans l'histoire? Oui. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est la fin était géniale. Et toi, t'aimerais une suite? Oui. Pour qu'on apprenne plus à propos de ce qui se passe après le concours. Et t'aimerais refaire le feuilleton? Avec une nouvelle histoire, une nouvelle autrice, avec Agnès Marot encore? Oui. Et comment ça s'est déroulé, le feuilleton, du coup? Vous lisez les histoires? Oui, on lisait les histoires, puis on trouvait des idées pour améliorer ou pour définir les prochains chapitres. Et t'aimes lire? Oui, un peu. Ouais, quand il y a du suspense? Oui.